Et si malgré tout vous continuez à un rythme effréné de surstimulation, etc., ou vous continuez à vouloir faire comme les autres, à vouloir faire autant que les autres, de la même manière qu'eux, vous dépassez vos limites. Et ça vous garde systématiquement dans un état où vous survivez. Vous ne faites que survivre, vous ne vivez pas. Vous êtes tout le temps en alerte, vous êtes tout le temps stimulé. Vous êtes trop en action, mais pas en écoute de vous. Parce que ce qui importe, c'est vous, c'est votre santé, c'est votre rayonnement, c'est votre magnétisme le plus important. Et ça, c'est lié à l'énergie que vous avez. Vous pouvez rayonner avec beaucoup plus de puissance en étant au plus proche de vous et en faisant moins. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Au Soleil. Je vous enregistre ça tranquillement. J'ai reçu un message qu'il fallait que je m'adresse là aujourd'hui aux hypersensibles. Donc c'est ce que je vais faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien déjà. J'aimerais vous dire à vous qui êtes hypersensibles, encore une fois sans coller d'étiquette ou quoi que ce soit, c'est juste pour la communication, pour me faire comprendre dans la vidéo. J'aimerais vous dire que vous êtes merveilleuses et merveilleux, que vous êtes beaux, que vous êtes belles, que vous êtes incroyables, que vous avez tout pour vous. Voilà, c'est le premier mot que je voulais, la première phrase que je voulais vous dire. J'aimerais tellement que là, maintenant, vous parveniez au quotidien, finalement, de cesser de vous inquiéter, de cesser de vous sentir pas assez. Ça, c'est le propre de l'hypersensible. Vous savez, de vous sentir redevable de quelque chose, d'avoir cette impression de ne jamais être assez, finalement, de ne jamais être à votre place. J'aimerais que vous tentiez ici en conscience, et je vous envoie toute mon énergie pour que vous puissiez y parvenir finalement, que vous tentiez en conscience de parvenir à faire ça. Peu importe qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous faites dans la vie, etc. Je m'adresse spécifiquement dans mes contenus, dans tout ce que je fais, à des personnes qui sont engagées, à des personnes hypersensibles. 98% des gens qui me suivent sont des hypersensibles en pâte. Donc qui sont engagés et qui veulent le changement. Déjà le changement dans leur propre vie à elles, et puis qui veulent le changement dans le monde aussi. Un monde plus juste, un monde moins fou en fait, moins délirant, plus conscient, plus juste, plus vrai, où règne la quiétude finalement et le courage aussi. Et ces personnes-là qui me suivent, ce sont généralement des accompagnants, des thérapeutes, des guides, des messagers, des salariés, des entrepreneurs, des retraités aussi, des étudiants. Vous êtes qui vous êtes, et ça c'est tellement magique. Mais soyez qui vous êtes à fond en fait, dans votre vérité à fond. On va en reparler dans cet épisode, donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Ce que vous allez recevoir ici va énormément vous aider, donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai fait un post Instagram cette semaine, puis j'ai écrit aussi une lettre, une newsletter récemment. J'ai enregistré aussi un podcast que je publierai bientôt à ce sujet. J'explique que le chemin vers soi, finalement, le chemin d'éveil à soi, notamment pour les hypersensibles, il est très difficile. Il est très difficile. Et ça demande du courage, ça demande beaucoup de courage au quotidien, d'être confronté comme ça à l'adversité du monde, à l'incompréhension des uns, aux critiques des autres. Il faut du courage pour ça en fait, il faut de la ténacité, il faut du punch pour traverser tout ça. Tous ces changements, toutes ces métamorphoses, toutes ces prises de conscience, toujours et surtout quand on est envahi d'émotions, qu'on est sans arrêt en surstimulation, c'est pas facile tous les jours, on se sent souvent seul et il faut beaucoup de courage pour ça. Et justement, c'est aussi important de compenser avec des moments de relâchement. Et je vais vous parler de ça d'une manière certainement dont vous ne l'avez certainement pas écouté ou entendu de cette façon-là auparavant. Être capable de faire des pauses, être capable de faire retomber l'énergie. Et pour ça, faites-vous confiance. Parce qu'il n'y a pas de règles. Tu sais, on entend souvent, là il faut faire ça, là il faut relâcher, là c'est le moment de faire ça, là c'est le moment. En fait, c'est pas ça la question. La question c'est, moi, de quoi est-ce que j'ai besoin à cet instant-ci, ici, maintenant? Je me fais confiance parce que mon corps sait, mon cœur sait. Ils savent quand actionner, quand par exemple je suis dans le flow,
Là, je peux être dans l'action, tout va bien, tout est fluide, je me sens bien, j'ai de l'énergie, je suis dans le flow. Mon corps sait ça. Et il sait aussi quand est-ce que c'est le moment, quand c'est le moment de se reposer, quand c'est le moment de prendre le temps, quand c'est le moment de faire de l'espace. Et généralement, eh bien, moi je fais de l'espace. Regardez comment vous faites de l'espace, à quel moment vous vous reposez, vous vous autorisez ça. Moi personnellement, c'est avant de grands processus. Je fais de l'espace avant de grands processus et je laisse se reposer cette énergie après de grands processus d'action, de mise en mouvement, de don, où je m'actionne, où je donne à l'extérieur, etc. Ok ? Donc ce sont des moments d'autant plus importants que vous êtes hypersensible. Et quand on est hypersensible, souvent on a appris, on n'a pas appris à vivre notre hypersensibilité. On ne nous a pas appris comment faire. On subit finalement toute notre vie jusqu'à ce qu'on apprenne à mieux vivre avec soi. Et on aura donc l'attitude de la personne qui va toujours vouloir en faire plus, qui va toujours vouloir mettre la barre très haute, tu sais, pour pouvoir être dans la norme, pour pouvoir être accepté des autres. On s'imagine que pour pouvoir être aimé par l'autre, être accepté par l'autre, être accepté par un groupe, il va falloir être la personne qui fait plus que les autres. Ça, c'est le comportement, l'attitude générale de l'hypersensible. Et en tant qu'hypersensible, et on en a déjà beaucoup parlé aussi dans d'autres vidéos, on ne se sent jamais assez. Et vu qu'on ne se sent jamais assez, on a toujours tendance à vouloir en faire plus que les autres pour sentir qu'on a de la valeur. Et de ce fait, puisqu'on ne se sent pas assez, on s'imagine que pour ressentir cette valeur, et pour que les autres voient qu'on a de la valeur, eh bien, on va avoir tendance à mettre la barre beaucoup trop haute. Soit par conditionnement, soit parce que c'est une habitude qu'on a toujours eue pour être capable de fonctionner dans ce monde finalement, qui est un monde de compétition, qui est un monde où il faut toujours être beaucoup plus productif, toujours plus. Et bien, pour fonctionner dans ce monde, on s'est collé aux normes de ce monde et on a mis la barre très haute pour nous. Et vous allez comprendre à quel point c'est nocif ça pour nous et à quel point c'est important d'apprendre à aller dans votre propre courant, dans le sens de votre courant. Peut-être que c'est votre cas, ça. Vous avez toujours eu cette tendance au quotidien, dans tout ce que vous faites, à vouloir faire plus pour vous sentir capable, pour vous sentir digne de recevoir l'amour de l'autre. Peut-être que c'est un comportement que vous avez. C'est un mécanisme inconscient, c'est une croyance, c'est vraiment un mécanisme bien rodé chez la plupart des hypersensibles. Le problème qui se pose avec ce genre d'attitude, c'est qu'on tombe très rapidement dans un trop-plein. Dans un trop-plein de fatigue, une fatigue extrême de ce fait. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais ici vous dire qu'en tant qu'hypersensible, c'est important d'aller dans le sens de votre courant, quitte à en faire un petit peu moins que les autres. Oui, quitte à en faire un petit peu moins que les autres. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. On ressent beaucoup plus que les autres et par conséquent, on sature beaucoup plus vite que les autres. Ok ? Jusque là, je pense que vous me suivez. C'est-à-dire que, en fait, on en prend plus que les autres. On en prend plus que ce qu'on a réellement besoin. On en prend plus que ce que notre corps, notre être, est capable de prendre. C'est un peu comme une éponge. Au début, quand vous prenez une éponge, elle est toute sèche. Mais quand vous la mettez sous l'eau, eh bien, elle commence à gonfler, elle se remplit d'eau, etc. Mais à un moment donné, l'éponge, elle est tellement remplie qu'elle ne prend plus d'eau. L'eau coule à côté et ça devient n'importe quoi, le truc. Et ben, c'est la même chose pour nous. Votre système, je vais m'adresser à vous, n'est jamais apaisé. Par conséquent, il ne se sent jamais calme, il ne se sent jamais détendu, parce que vous êtes en permanence surstimulé, en saturation permanente, comme l'éponge qui se remplit d'eau sans cesse, qui continue. C'est plus possible à un moment donné. C'est un trop-plein, une intensité constante en fait pour votre système. Vous comprenez ? Donc vu que vous avez une capacité à percevoir et à ressentir tout ce qui se passe autour de vous qui est absolument phénoménal, même le moindre détail finalement, le petit détail qui passe inaperçu pour la plupart des gens, il est capté par nous.
Donc vous imaginez le flux d'informations, le flux d'énergie qu'on absorbe. Donc ce qui signifie finalement que vous avez besoin concrètement de moins de stimulation que les autres, de ce fait. Vous comprenez? Pour que votre système fonctionne à plein régime, il en faut peu. Il lui en faut peu. Donc c'est important de prendre en compte votre fonctionnement, votre courant naturel. Sinon, vous allez à l'encontre de qui vous êtes. Vous allez à l'encontre de vous-même. Alors que le chemin que vous voulez, c'est vous retrouver, vous. Vous ne voulez pas aller à l'encontre de vous-même. Et ça, j'ai appris ce truc-là à mes dépens pendant des années parce que je fonctionnais comme ça. Je voulais absolument me coller aux autres, faire comme les autres, aller dans le même sens que les autres, alors qu'on ne fonctionne pas de la même manière. Aujourd'hui, je m'accorde ces moments-là, cette bulle de bien-être que je l'appelle, ce cocon, rien que pour moi, pour faire de l'espace. Pour faire de l'espace pour mes futures périodes de flow, où je suis dans l'action. Et aussi une bulle de bien-être pour relâcher après des périodes où j'ai fait beaucoup de choses, où j'ai beaucoup donné, où j'ai accompagné les autres, où j'ai créé. Donc avant des périodes de flow et après des périodes de flow. Et si malgré tout vous continuez à un rythme effréné de surstimulation, etc., ou vous continuez à vouloir faire comme les autres, à vouloir faire autant que les autres, de la même manière qu'eux, aller dans des lieux comme eux, la foule, où il y a beaucoup de bruit, etc., eh bien, vous dépassez vos limites. Et ça vous garde systématiquement dans un état où vous survivez. Vous ne faites que survivre. Vous ne vivez pas. Vous êtes tout le temps en alerte. Vous êtes tout le temps stimulé. Tout ça pour, finalement, inconsciemment, évidemment, parce que là, je ne suis pas dans le jugement. Tout ça, ce sont des mécanismes inconscients, sinon on ne le ferait pas. Tout ça pour nous prouver quelque chose, nous prouver ou prouver aux autres qu'on est digne. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà, vous êtes tout le temps en alerte. Et c'est déjà votre fonctionnement de base d'être fortement stimulé. Mais si en plus, eh bien, vous en faites encore plus, vous ne faites que survivre. Et c'est ce que j'ai fait comme une folle pendant tant d'années, notamment quand je faisais du marketing de réseau. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai cessé tout ça, parce que c'est un monde assez particulier. Et voilà, mais d'ailleurs, même quand j'ai commencé à entreprendre tout court, c'est ce que je voulais. Je voulais toujours en faire plus. Je voulais toujours faire comme les autres. Je voulais, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je crée beaucoup de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Je crée beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, mais j'ai créé une méthode pour moi, que j'ai mis en place pour moi, qui me demande peu d'efforts, mais à l'extérieur, on a l'impression que je suis partout à la fois, que je crée du contenu beaucoup, etc. Alors que j'ai mis en place un système qui me permet, moi, d'en faire moins, mais d'avoir malgré tout des résultats conséquents à l'extérieur. Et je pourrais avoir plus de résultats, faire toujours plus, avoir toujours plus. Mais il y a un prix, c'est le prix de ma santé. Et j'ai pas envie de survivre dans ma vie sous prétexte que je suis un créateur de contenu, un entrepreneur, un artisan de lumière, etc. Où il faut absolument que je sois dans l'action pour aider les autres. Non, je suis avant tout un être humain, avec des émotions, et qui a compris quel est son courant, qui a compris enfin que c'était important pour elle de vivre et de suivre ce courant, peu importe le blabla extérieur, peu importe le rythme des autres. Donc acceptez vraiment que vous avez besoin de moins de stimulation que les autres. Et avoir besoin de plus de moments de douceur, ça ne veut pas dire que vous faites rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins non plus et que vous avez moins de valeur. C'est juste que ça vous permettra de récolter plus de choses qui vous ressemblent vous. Et faire moins, ça ne veut pas dire ne rien faire encore une fois. Ça ne veut pas dire rester tout le temps sur votre canapé ou dans votre jardin, allongé dans l'herbe ou quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire être en mode survie où vous avez peu, voire pas de moyens financiers. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire aller dans votre propre courant, dans le sens de votre courant, c'est tout. Moins de bruit, plus de calme, moins de stimulation. Et lorsque vient le moment de faire des choses, faites-les dans le calme et mettez en place des méthodes, des systèmes qui vont vous permettre d'être dans votre propre courant. Ne prenez pas le système des autres. Vous savez, si vous avez l'impression d'être toujours dans le brouillard, de ne pas vous sentir à votre place, et ça je parle tellement souvent à vous de ça sur les réseaux, même dans mon mentorat. D'ailleurs, je vous mets le lien de mon mentorat que j'ai sorti il y a quelques jours sur une semaine ensemble, 7 jours de mentorat rien qu'avec moi.
C'est pour toutes les personnes qui n'ont pas envie de s'engager dans un accompagnement avec moi sur le long terme, mais qui veulent d'abord commencer par du court terme. 7 jours avec moi, c'est très puissant, beaucoup de transformations. Regardez dans le lien dans la description pour voir toutes les infos. Si vous êtes dans le brouillard, vous avez l'impression vous ne vous sentez pas à votre place en fait. Vous n'arrivez pas à réfléchir. Vous n'avez pas les idées claires. Vous n'arrivez pas à méditer. Vous n'arrivez pas à visualiser. Comprenez que en étant surstimulé, c'est normal de ne pas réussir à faire tout ça. Vous êtes en mode stimulation, en mode trop dans les tours, trop de panique en permanence. Donc vous ne pouvez pas être ouverture. Vous ne pouvez pas être apaisé. Vous ne pouvez pas recevoir les messages dont vous avez besoin, les réponses dont vous avez besoin, de l'univers, de votre guidance, de Dieu, de vos guides, de votre moi supérieur. Vous utilisez les termes qui vous correspondent. Du coup, ce qui est important de comprendre, avoir les réponses aux questions que vous vous posez pour pouvoir entendre les messages du monde de l'invisible si c'est ce que vous cherchez. Pour pouvoir trouver vos réponses, vous avez besoin d'être dans un espace de paix et d'apaisement en vous. Vous captez les messages quand vous êtes en connexion avec votre cœur. Mais si vous êtes trop dans le mental surstimulé, trop dans les tours, vous n'êtes pas connecté à votre cœur. Et donc vous recevez des messages qui sont brouillés. Vous recevez des réponses qui ne sont pas claires. Vous vous sentez dans le brouillard. C'est comme quand on regarde la télévision ou qu'on écoute la radio et que tout à coup la fréquence est brouillée, on n'entend plus rien. C'est hyper désagréable. C'est la même chose pour nous, on ne se sent pas bien, c'est désagréable. Et en plus de ça, les hypersensibles sont très tournés à aider les autres en plus. Donc vous pouvez être capable de donner des conseils aux autres, de voir ce qui se passe dans la vie des autres, de comprendre les autres, etc. Mais quand il s'agit de vous, très souvent c'est très compliqué, c'est très brouillé. Parce que vous êtes dans le stress, vous êtes dans l'anxiété en permanence. Vous ne pouvez pas percevoir les réponses. Vous ne pouvez pas les entendre. C'est pas que vos réponses, vous ne les avez pas, parce qu'elles sont en vous, en fait, vous les avez, mais c'est juste que vous ne les entendez pas, vous ne les captez pas. D'où l'importance, encore une fois, de suivre votre propre courant. Et vous le sentez quand vous faites les choses à votre rythme, parce que vous vous sentez bien. Même quand vous faites des choses et que vous êtes vraiment dans le faire, dans l'action, vous vous sentez bien. Bien entendu, ça peut être inconfortable parfois, surtout si vous faites des choses nouvelles, un nouveau projet, etc. C'est inconfortable. Il faut du courage et tout. Mais au moins, vous sentez que vous allez dans la bonne direction. Et il y aura des moments où vous allez devoir vous reposer plus que les autres. Pour faire ça, il y a un mot très important pour terminer avec cet épisode, qui revient très souvent dans ma bouche ces derniers jours. Un mot extrêmement puissant, un mot qui va vous permettre de réussir à faire tout ça. C'est le mot autorisation. C'est le mot autorisation. Autorisez-vous à vous écouter. Autorisez-vous à suivre votre courant, votre propre énergie. Et cette autorisation à relâcher quelque part la stimulation ne fait pas de vous une moins bonne personne. Ne fait pas de vous une personne avec moins de valeur ou qui aura moins de résultats. Ça fait de vous simplement une personne qui se respecte, une personne qui s'honore, une personne qui s'aime, une personne qui se comprend, qui se reconnaît, qui se pardonne aussi, toutes ces fois où elle en a fait trop, qui se pardonne toutes ces fois où elle a refusé de s'écouter. Ça fait de vous cette personne-là. Et ça, c'est de l'amour. Et c'est le plus bel amour que vous puissiez vous donner. La plus belle preuve d'amour, c'est cette autorisation-là. Et pour les hypersensibles, c'est fondamental. Et cette autorisation, elle est hyper difficile. C'est l'autorisation du père. Et peut-être que vous n'aviez pas eu cette autorisation en tant qu'enfant. Mais aujourd'hui, c'est à vous de vous donner cette autorisation. C'est de votre responsabilité. Parce qu'on vous a dit peut-être que vous étiez faible, que vous étiez une chochotte, une pleurnicheuse, etc., un pleurnichard. Donc en fait, vous n'avez pas eu cette autorisation quand vous étiez enfant, de vous écouter, de suivre votre courant, de suivre votre cœur. Vous étiez enrôlé comme ça dans un mouvement quand vous étiez enfant depuis l'enfance, que vous ne maîtrisiez pas. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, c'est le moment maintenant pour vous de vous autoriser ça et de le faire parce qu'en réalité, personne d'autre ne vous donnera cette autorisation.
Et c'est le moment où vous vous offrez à vous-même la paix, du calme, de l'amour. Vous êtes trop en action, mais pas en écoute de vous. Il est temps de vous honorer. Vous qui m'écoutez, honorez-vous. Aimez-vous, remerciez-vous. Honorez qui vous êtes. C'est une des meilleures façons de vous trouver en plus, de prendre votre place. Et si vous avez passé toute votre vie à aller à l'encontre de votre fonctionnement, à en faire toujours plus, votre corps tout entier, il renferme tellement d'émotions qui n'ont pas pu être libérées, qui n'ont pas pu être exprimées. Vous avez peut-être des douleurs aussi physiques. Votre système nerveux, il est en saturation depuis le début de votre vie. Et vous imaginez ce que ça signifie, ça, en fait? C'est comme si j'achète une voiture neuve et je roule sans arrêt dans les 3000, 4000 tours, vous savez, sur le tableau de bord, là. La voiture, elle chauffe. La voiture, elle fait un bruit pas possible, le moteur, il fume, mais je continue comme ça à rouler malgré tout. Mais toute la vie de la voiture. Mais vous imaginez l'état de la voiture? En fait, c'est ce qu'on fait subir à notre corps. Et je dis ça encore une fois sans jugement parce que je l'ai fait toute ma vie, donc c'est pour ça que je vous en parle et c'est pour ça que je sais que c'est douloureux. En plus de ça, en ce moment, les énergies sont très très fortes voilà, beaucoup de transformations chez vous, beaucoup de prise de conscience chez beaucoup d'entre vous, beaucoup d'actions également. Donc vous savez ce qui se passe juste après ça. Prenez-vous des moments pour vous. Quelques jours, ça peut même être quelques semaines ou plusieurs mois pour faire le point et revenez en force. Revenez rempli d'énergie, rempli de vous-même pour être davantage ensuite en capacité de créer la vie qui vous ressemble. Où vous kiffez être en vie, où vous kiffez vous lever le matin avec le sourire, avec l'énergie parce que vous kiffez ce que vous faites. Et c'est dans ce sens-là que ça fonctionne. C'est pas je fais parce qu'on m'a dit que c'est ça qu'il faut faire, on m'a dit qu'il faut être productif. On s'en fout de ça. On m'a dit qu'il faut que je sois déterminée, on m'a dit qu'il faut que je guérisse le monde, la planète, qu'il faut que j'ai un max d'impact, qu'il faut que j'ai toujours plus. Ouais, mais non en fait. Non en fait, parce que c'est pas toi. Parce que c'est désorganisé, parce que c'est pas juste pour toi, parce que c'est pas aligné, c'est trop. Et donc l'impact, il va pas se créer de cette manière-là. C'est même le contraire qui va se passer. Tu vas connaître le burn-out, la souffrance, alors qu'à la base, vous vouliez l'inverse en fait. Donc donnez-vous cette autorisation, vous avez un super pouvoir, un super don. J'ai créé beaucoup de contenu sur ça pour partager tout ça sur votre super pouvoir et tout. Donc le fait de percevoir trop, plus vite, etc., plus rapidement que les autres, c'est un super pouvoir ça. Mais il faut l'entretenir. Il va falloir vous autoriser à vous offrir des espaces de paix pour entretenir ce super pouvoir. Pour vous honorer, pour honorer votre fonctionnement, pour remercier votre fonctionnement. Donc chérissez ce fonctionnement. Donnez-lui de l'amour à ce fonctionnement. Je fais une petite pause, je vous reprends juste après. Venez déposer votre conscience en fait dans votre corps. Venez apaiser votre corps, vous libérer. Écoutez toutes vos émotions parce que vous êtes trop en action, mais pas en écoute de vous. Et c'est ça par définition l'action. Une action, c'est quand on est sur des tâches extérieures. C'est le propre de l'action. Mais vous n'êtes pas en écoute de vous. Et c'est ce qui se passe pour la plupart des gens. La plupart des gens, voilà, dans la vie, ils sont pas en écoute d'eux-mêmes. Ils sont dans leur quotidien, ils sont en mode robot, ils font leurs tâches quotidiennes dans leur boulot, ils répondent à des ordres, à des tâches, des missions. Ils sont aux ordres aussi de leur mental, etc. Mais c'est tout. Donc, pour contribuer, pour finir, de la meilleure des façons au changement positif dans votre vie et puis dans le monde, vous devez réapprendre votre fonctionnement. Vous devez réapprendre à vous écouter, à vous autoriser. Réapprendre à poser des limites justes. D'ailleurs, testez dans votre vie au quotidien ça. Testez de mettre une cadence plus basse et regardez ce qui se passe. Regardez si vous avez moins de résultats. Mais surtout, détachez-vous justement de ce résultat. Parce que ce qui importe, c'est vous, c'est votre santé en fait. C'est votre rayonnement c'est votre magnétisme le plus important. Et ça, c'est lié à l'énergie que vous avez.
Et vous pouvez rayonner avec beaucoup plus de puissance en étant au plus proche de vous et en faisant moins. Regardez ce qui se passe si vous baissez un peu le mouvement. Essayez. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait vous sentir bien? Qu'est-ce que vous ressentez? Faites ce test. Peut-être qu'au début, ce sera difficile pour votre ego, si vous avez l'habitude de vouloir toujours plus, faire plus et tout. Ça va être difficile pour vous au début de vous réorganiser différemment, de tester d'autres systèmes, d'autres choses. Mais testez, faites-le. Faites les choses en cohérence avec qui vous êtes, en alignement avec votre cœur et non vos peurs. Vous voyez ? On entend trop ça, pour avoir plus d'argent, il faut travailler plus. Il faut faire toujours plus, etc. Pour avoir toujours plus d'objectifs, avoir une to-do list toujours plus longue. Ça, c'est du conditionnement, c'est du bullshit. On n'organise pas sa vie en fonction d'un mouvement extérieur. Ou en fonction de l'autre. Ou en fonction de ce que veut l'autre. Ou de ce que veut le système. Ou de ce que veut le gouvernement. On mène sa vie en fonction de son rythme à soi. De son cœur à soi. De son centre. Et mon centre, mon énergie, mon super pouvoir, mon cœur, c'est pas celui des autres. Et vous, pour vous, quel est le bon niveau? Quel est votre niveau d'intensité où vous êtes bien? Peut-être que demain, vous allez être avec plus d'intensité dans ce que vous faites. Peut-être qu'après-demain, ce sera moins d'intensité. Il n'y a pas de règles, c'est pas linéaire. Mais ce sont vos règles, c'est votre cadre que vous posez. C'est bien de donner, mais c'est bien aussi de recevoir, de se mettre en mode « je m'apaise ». En fait, je reçois, je m'autorise, je reçois de l'univers, je m'autorise. Et lorsque vous donnez trop, il arrive un moment où vous n'en pouvez plus. Vous aurez tendance à blâmer les autres, à en vouloir aux autres. Alors qu'en réalité, c'est vous. Vous ne vous écoutez pas suffisamment. C'est pas la faute de l'autre. C'est peut-être que vous dites, l'autre il me donne rien, moi je donne beaucoup, mais l'autre il me donne rien. Mais non, ça c'est ce que vous croyez. Mais c'est pas ça. C'est juste que vous ne vous écoutez pas suffisamment. C'est pas la faute de l'autre. Ne rejetez pas l'autre, juste regardez-vous. Regardez en vous. C'est ça en fait. J'ai fait un podcast aussi sur les relations. Les hypersensibles et les relations, c'est important d'exprimer à l'autre ce qu'on ressent. Parce que l'autre, il ne sait pas ce qu'on ressent. Il ne sait pas quand on est peut-être en surstimulation, etc. Donc il ne peut pas deviner ce que vous ressentez. Donc c'est important de dire au monde qui vous êtes, de vous positionner, de vous exprimer, d'exprimer votre vérité, d'exprimer qui vous êtes. C'est la base en fait de mon message, apprendre à être dans la pleine expression de qui vous êtes. Voilà, donc faites les choses en conscience, nouvelles habitudes, nouveaux comportements, plus doux envers vous-même. Prenez conscience de votre fonctionnement et regardez ce qui se passe, ce qui va changer. Regardez comment vous vous sentez. Essayez d'aller au-delà de votre mental. Qui va lui vous dire de non mais attends, là il faut faire. Voilà, revenez dans votre corps, parce que c'est là que se trouvent les réponses. Si vous vous sentez tendu, si vous avez mal quelque part, c'est parce qu'il faut écouter ça. C'est ça qu'il faut reconnaître, il faut apaiser. Comment savoir si vous êtes dans un trop-plein? Revenez dans votre corps. Douleur articulaire, douleur dans la nuque, des maux de ventre, des maux de tête. Tout ça, ce sont des émotions qui sont venues se greffer dans votre corps, des émotions qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été conscientisées et qui ont besoin de vous. Moi, c'est vraiment la question que je me suis posée. Vanessa, comment est-ce que tu veux offrir quelque chose au monde si tu n'incarnes pas déjà cette chose-là? Si tu ne te l'offres pas déjà à toi en premier. Vous pouvez pas donner quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'incarnez pas. Ça ne marche pas en fait. Si ça bloque dans n'importe quel domaine de votre vie, si vous voulez quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir, regardez d'abord si vous l'offrez à vous-même. Quelle est cette chose qui a besoin d'être vue en vous, qui a besoin d'être reconnue en vous? C'est pas l'autre, c'est pas l'extérieur. Voilà, c'est regarder en vous ce qui doit être vu.
Aujourd'hui, en tant qu'adulte, on a le choix de laisser de côté tout ce qu'on a appris sur ce qu'il est bon de faire au quotidien, dans le travail, les relations, etc. Essayez de questionner ces choses-là et de vous demander, mais est-ce que je ne peux pas remettre en question ça? Est-ce que ça me convient, tous ces conditionnements, toutes ces habitudes que j'ai? Est-ce que je ne peux pas bousculer ça, remettre en question ça? Ça ne veut pas dire que je vais tout mettre à la poubelle, ça signifie juste que je remets en question, je questionne. On n'est pas obligé de continuer à suivre des choses qui ne nous correspondent pas. On n'est pas obligé de rester avec un masque qui n'est pas nous. Ça demande de la remise en question, du courage, de la force, de la ténacité, mais au moins vous vous honorez. Et ça vaut le coup, vraiment. Donc venez vous offrir un peu de vous, un peu de calme, un peu d'amour. Autorisez-vous ces moments à vous offrir, où vous testez une nouvelle organisation, où vous testez de nouvelles habitudes, où vous testez d'en faire moins, pour moins de surcharge. Récoltez mieux, de meilleurs résultats, une meilleure qualité de vie dans tous les domaines. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Lâchons vraiment l'extérieur, les conditionnements du monde. Et suivez votre vérité. Voilà. Prenez votre liberté. Réapprenez votre vérité. Réapprenez le bonheur dans des choses simples en fait de la vie. Ça ne signifie pas ne plus avoir de grands objectifs. Ça ne signifie pas ne pas viser la grandeur. Bien au contraire. Vous visez la grandeur. Mais vous visez votre grandeur en fait, le sommet de votre montagne, pas le sommet de la montagne de l'autre. Le sommet de votre montagne en fonction de votre courant, de qui vous êtes, de vos limites, de vos ressources, de vos capacités. Ne fuyez pas qui vous êtes parce que ça va vous allez vous en mordre les doigts en fait. Parce que ça va de plus en plus vite aujourd'hui. Ne fuyez pas qui vous êtes. Il est temps de revenir vraiment et de vous rappeler qui vous êtes vraiment. C'est l'unique chemin pour offrir le meilleur au monde et puis d'avoir de l'impact durable sur le monde. Voilà, je vous laisse là-dessus. Offrez-vous le meilleur parce que vous le méritez. Et puis vous n'êtes pas seul aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la partager, vous pouvez mettre un j'aime dessus. Un petit commentaire aussi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous allez mettre en place cette nouvelle organisation pour vous servir davantage vous. Et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode. Je vous aime.